Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Nicolas Chauveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Balais Roses. Les Balais Roses, ce sont de la location de camions, balayeuses aspiratrices, avec le chauffeur bien sûr, parce que c'est quand même un peu particulier. On vous trouve sur la voirie, notamment pour les collectivités locales et les autoroutes, les chantiers auprès du BTP, des entreprises de terrassement, ou le rabotage auprès des entreprises qui font de la réfection des routes. Alors, il faut s'arrêter sur l'identité visuelle des Balais Roses. Vous avez des camions roses, oui. Et il y a une histoire à raconter sur ce choix marketing et innovant, Nicolas. Exactement. Le choix, l'histoire de la société, c'est une deuxième société qui a été créée après la société qui s'appelle Les Suceuses de l'Ouest pour se diversifier dans le balayage. Et donc, on a hérité de la couleur et d'un nom avec un jeu de mots et des noms, des prénoms sur les balayeuses. Non, parce que quand j'ai préparé l'interview, j'ai trouvé Les Suceuses de l'Ouest. J'avais pas encore fait le rapprochement avec Marcel Lopez, qui est le même fondateur. Exactement. Objectivement, tout le monde se marre quand on entend ça. Donc en fait, c'est banco. C'est banco, ça a certainement fait gagner beaucoup en communication, le fait de faire connaître la société et le par la couleur et par le nom. Enfin, Vous savez que j'ai un camarade à BFM qui s'appelle Emmanuel Le Chypre. Oui. Évidemment, je lui ai raconté, tiens, je vais rencontrer une entreprise, mais figure-toi que, il se trouve qu'un jour, il suivait un camion, les Suceuses de l'Ouest, ça l'a tellement fait rire qu'il a pris en photo, il me l'a montré sur son téléphone. Beaucoup de personnes le font. Mais en plus, vous me dites que visiblement, il y a d'autres acteurs, pas forcément exactement sur votre secteur, qui commencent à adopter le rose. Oui, ça devient, la couleur rose se démocratise de plus en plus. Ça évolue avec l'air du temps, la couleur. Qu'est-ce que c'est drôle, cette histoire, quand même. En tout cas, là, vous avez fait un carton plein. Et donc, vous avez hérité d'une deuxième entreprise en 2015, les Balais Roses, dont vous avez repris la direction au fondateur en tout début d'année 2024, et vous avez gardé l'identité visuelle. Exactement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de vos engins et de l'objectif de verdissement, évidemment, de votre activité, on peut peut-être raconter des chantiers emblématiques récents. Parce que, notamment, vous avez vécu une opération un peu particulière en novembre 2022, oui, autour de la future ligne 17 du métro du Grand Paris. Donc, effectivement, sur la future ligne 17, ils ont eu besoin d'aller balayer les sous-sols, enfin, les tunnels qu'ils étaient en train de faire. Et donc, on a eu l'occasion de gruter une balayeuse dans le tunnel, de la faire descendre, donc de la lever en l'air et de la faire redescendre dans le trou qui permettait l'entrée du tunnel. C'était une première, ça ? Pour nous, oui, c'était une première. Ils ont déjà descendu beaucoup d'engins, mais pour nous, en balayeuse, c'était une des premières. Il y a un autre exemple récent, il y a eu des blocus d'agriculteurs, on le sait, et on vous a retrouvé sur la 13. On nous a retrouvés. Parce que vous êtes donc sur toute l'île de France, vous ? Oui, on est basé sur toute l'île de France, mais on est basé dans le 78, donc aux abords de la 13, et on travaille beaucoup pour la 13, et là ils ont eu besoin de nous pour donner un gros coup de nettoyage une fois que les agriculteurs ont quitté leur blocus pour faire la réouverture de l'autoroute. Alors vous dites, Nicolas Chauveau, que votre objectif c'est d'être toujours compétitif avec du matériel à la pointe de la technologie, mais enfin vous avez plusieurs camions aujourd'hui, on change pas un parc machine du jour au lendemain. Ah non, et pas tous les 4 matins. Non, du tout, on change pas du tout un parc machine, on a des machines qui commencent à être vieillissantes, on a des machines très récentes, après on renouvelle progressivement le parc, mais l'objectif c'est quand on renouvelle une machine, d'avoir une des machines les plus performantes et les plus polyvalentes qui puissent faire à peu près tous nos 3 corps de métier en fait. Ouais, donc la voirie, les chantiers. Exactement. Et le rabotage. J'imagine que ce type d'engin, il n'y a pas 25 000 constructeurs en plus. Non, il n'y a pas 25 000. Il y en a 3, allez, maximum 5 qu'on peut retrouver en France. Et c'est pas forcément que des marques françaises. Oui. D'ailleurs, vous me disiez que la particularité, c'est que le volant est à droite. Oui. Parce que comme vous intervenez très souvent sur la partie droite de la chaussée, c'est plus simple d'être... donc ça demande une compétence particulière en plus. Oui, exactement. Les chauffeurs sont formés en interne dessus, et puis déjà on leur apprend la conduite à droite et ensuite le fonctionnement de la machine. Alors, vous dites que donc, vous voulez être à la pointe de la technologie, du matériel récent, plus économique, et notamment des machines qui n'ont plus de moteur auxiliaire. Le moteur auxiliaire est celui qui va déclencher l'aspiration. Exactement. Et qui généralement fonctionne au gazole, voire au gazole non routier, c'est ça ? Exactement. Et donc là, vous voulez passer à autre chose. L'objectif, c'est de diminuer la consommation de gasoil générale. Donc, supprimer un moteur, on consomme forcément moins. Il n'y a qu'un seul moteur qui tourne. Et après, les évolutions suivantes, ça va être de se diversifier, d'accéder à des machines qui ne sont pas encore aujourd'hui au point sur du gaz ou de l'électricité. Ça veut dire que des balayeuses électriques vont voir le jour et actuellement, il y a des prototypes qui sont... Aujourd'hui, on a une marque qui commence à proposer une balayeuse électrique
poids lourd, bien évidemment, Beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Eh oui, c'est ça l'histoire. C'est ça la grosse problématique, c'est de réussir à avoir le prix et de pouvoir répercuter le prix pour pouvoir amortir cette machine-là. Ouais, parce que c'est le même problème pour les agriculteurs. Au moment de la crise, j'avais regardé le prix des tracteurs électriques ou à hydrogène par rapport aux tracteurs thermiques. Il y a une réelle grosse différence. C'est ça. Vous indiquez aussi que vous avez besoin d'être hyper réactif. Enfin, on vous appelle pas quand même du jour au lendemain parce qu'il y a urgence, ou régulièrement vous êtes dans l'urgence? On est quasiment tous les jours dans l'urgence. Tous les jours dans l'urgence. Alors il y a des chantiers qui sont planifiés sur du long terme, on vient en récurrence, etc. Mais par contre, on intervient sur beaucoup de chantiers où la balayeuse n'était pas forcément prévue, où il y a eu des incidents, des camions de terre qui en sont sortis où il fallait pas, la chaussée est sale. On intervient quand certains chantiers se font rattraper par la police municipale, par exemple, parce qu'ils n'ont pas prévu la balayeuse à l'avance. Donc tout ça, c'est vraiment de l'urgence. Des fois, on répond à certains chantiers dans la journée même. Ah oui, on vous appelle le matin et l'après-midi, vous faites la mission. Si on peut, on va sur place. Alors Nicolas, vous avez un parcours particulier parce que, je l'ai dit, vous avez repris l'entreprise début 2024 et vous êtes là quasiment depuis la création. C'est ça. Au début, vous êtes à la tête d'une balayeuse et aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'entreprise. C'est quand même un parcours... Exactement. Même mon parcours est totalement atypique. J'ai fait des études dans l'agriculture, donc strictement rien à voir avec ça. Ah ouais. J'ai pas trouvé ma place dans l'agriculture, donc je suis parti ailleurs. J'ai pu passer mon poids lourd. J'ai rencontré Monsieur Lopez, donc le gérant, qui m'a dit, je crée une nouvelle société, j'ai besoin de chauffeurs. Bon, on y a été. Je suis resté une petite année sur une balayeuse. Après, j'ai pu passer au bureau et progressivement, j'ai pris de plus en plus de responsabilités au sein de la société Les Balais Roses. Et donc maintenant, les Balais Roses, vous êtes le président, le propriétaire en fait des Balais Roses, qui n'a plus donc de lien historique maintenant avec les fameuses suceuses de l'Ouest dont on a parlé au début. Et donc maintenant, vous êtes manager. Quels sont vos projets ? Les projets, c'est de continuer à pouvoir développer la société, continuer à rester compétitif et puis tout en pérennisant la société, parce qu'aujourd'hui, du coup, vu qu'on ne dépend plus des suceuses de l'Ouest et du groupe, il faut qu'on récupère une assise financière seule, entre guillemets, qu'on n'a plus le confort financier qu'on pouvait avoir en étant sur un gros groupe de sociétés. Et quand vous dites pérenniser l'entreprise, c'est justement être à la pointe de la technologie existante, voilà. Ou alors réaliser une rentabilité nettement supérieure à ce qui se faisait par le passé ? Alors, rentabilité nettement supérieure, non, mais continuer à développer la société, continuer à avoir du matériel très compétitif et essayer, quand on pourra, accéder à du matériel plus vert pour être plus compétitif là-dessus aussi. Ça veut dire que vous investissez constamment, en fait ? On investit constamment. On essaye d'avoir un investissement régulier, à peu près de réinvestir sur une balayeuse tous les ans pour que ce soit à peu près constant et stable au niveau des investissements. Pour s'acheter une balayeuse, il faut mettre... À une balayeuse, on est entre 350 et 400 000 euros. Ah ouais, c'est pas un investissement léger. Non. Bon. En préparant l'interview, à plusieurs reprises, j'ai eu l'impression que vous étiez très attaché à votre dimension locale, à votre ancrage local. Oui. Ça va dans le sens du développement, c'est-à-dire qu'on préfère travailler à notre port, travailler dans notre ville, que de traverser toute la région parisienne pour aller chercher des chantiers. Si on peut travailler dans notre région, on a par exemple le balayage avec la grosse communauté de communes qui est autour de chez nous, sur laquelle on a remporté... Vous êtes au Mureau, donc. Voilà, on est au Mureau. Alors on balaye pas la ville des Mureaux, on balaye la ville voisine, et après on balaye pour tout le groupement de communes autour. Merci Nicolas Chauveau, donc le président des Balais Roses, bientôt des Balais Roses électriques et des Balais Roses à gaz. Merci.